Ok, let's go. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même un nouveau format de vidéo. Ça va être quoi? C'est tout simplement analyser des youtubeurs, des influenceurs, des personnes qui ne sont pas véganes mais qui testent ça, qui font un challenge, un défi, un jour, une semaine, un mois vegan, et voir ce qu'on peut en tirer, le positif comme le négatif. Alors pourquoi est-ce que je faisais pas encore ce genre de vidéo? Tout simplement parce que je préfère éviter de tomber dans le jugement. C'est pas un truc que j'aime faire, mais après je pense que c'est important quand même de le faire, tout simplement parce que ça permet de voir quels sont les points à corriger, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, étant donné que personnellement je suis vegan depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, et forcément j'ai un recul par rapport à ce que je peux voir dans ce genre de vidéo. Alors d'habitude c'est pareil, hein, je vais même pas regarder ce genre de vidéo. Là j'ai vu juste avant celle de Thibaut InShape il y a quelques jours, et je me suis dit pourquoi pas faire une critique qui soit constructive. Le but c'est pas de démonter Thibaut InShape ou éventuellement de futurs youtubeurs, influenceurs où je regarderai etc ce qu'ils mangent sur la journée, dans leurs défis, dans leurs challenges, mais voilà, c'est simplement de pouvoir voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, et qu'est-ce qui pourrait être à corriger pour toi par exemple si tu veux devenir vegan ou éventuellement faire un challenge. Personnellement je ne critique pas, tu fais ce que tu veux au niveau de tes repas, mais simplement pour moi c'est important de comprendre que si tu veux vraiment réussir à devenir vegan, il y a quand même des trucs à savoir, il y a des notions qui sont importantes, qui sont intéressantes, parce que forcément être vegan et manger des chips, bien évidemment tu vas régresser en termes de performance, tu vas perdre potentiellement en masse musculaire si tu fais n'importe quoi, tu vas accumuler de la masse grasse, tu vas être fatigué, c'est logique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir quelques notions et de ne pas partir dans tous les sens. Donc sans plus attendre, tu me diras d'ailleurs si tu as d'autres youtubeurs, influenceurs, etc., peu importe, que tu voudrais voir, que j'analyse. On va voir directement cette vidéo de Thibaut InShape qui date déjà d'il y a 5 ans. Donc mine de rien c'est quand même assez old school, mais voilà, faut bien démarrer de quelque part. Donc c'est parti. Je deviens vegan pendant un mois, bilan avant, après de Thibaut InShape. Let's go. Pour son Google équipé de son processeur. Disons, il y en a des pubs. C'est de pire en pire sur YouTube. YouTube business, YouTube money. Okay. J'espère que vous allez bien. Il est grand temps de tenter une nouvelle expérience énorme et sèche et de devenir vegan pour un mois. Oh, je t'en supplie, reviens papa, pour tout ce que j'ai fait pour toi. Être vegan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mange plus de viande, plus de poisson, plus de laitage, plus d'œufs, plus de miel et même plus de dinde. Donc déjà on démarre pas trop mal, parce que il y a des personnes qui savent même pas ce que ça veut dire en fait être vegan, donc végétalien. Donc comme le dit Thibaut, absence d'aliments qui proviennent des animaux, tout simplement. Soit l'animal en lui-même, donc c'est-à-dire la chair, la viande, le poisson, ou les productions animalières, donc c'est-à-dire en gros le fromage qui est produit à partir de lait, donc c'est plutôt le lait bien sûr, le lait et ses dérivés, le fromage, les yaourts, etc. Donc tout ce qui est produit laitier, tout ce qui va être aussi le miel, les œufs et éventuellement d'autres produits qui pourraient exister. Tout ce qui provient de l'animal. Donc déjà on part pas trop mal. Et pour moi, les gens qui adorent manger des hamburgers à 12 steaks, des pizzas XXL à 10 000 calories, des burgers énormes à 40 000 calories et des œufs comme vous pouvez... Alors ça par contre je suis vraiment pas... C'est vraiment pas mon délire en fait, les challenges 10 000, 15 000, 20 000 calories en une journée. Je critique pas forcément, alors là je vais tomber tout de suite dans le jugement, je suis désolé mais je vais quand même en parler rapidement. Je pense qu'on vit actuellement dans une société où on peut choisir bien évidemment ce qu'on fait, ce qu'on mange. Je vais pas critiquer ça, je vais pas critiquer le fait d'être omnivore ou vegan. C'est un choix qui se respecte, chacun fait ce qu'il veut. Mais entrer dans le fait de manger énormément en grosse quantité juste pour faire du buzz, juste pour faire du clic, je trouve ça vraiment dommage. Aujourd'hui il y a des gens qui crèvent la dalle, qui crèvent de faim, et je trouve ça un petit peu chaud quand même de partir dans ce genre de défi juste pour faire des vues, s'éclater le bide. En plus de ça, niveau santé c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment il n'y a rien de pire, et voilà, il y a vraiment des gens qui crèvent de faim, donc je trouve ça un peu dommage de faire ce genre de vidéo. Alors pourquoi j'ai décidé de réaliser ce challenge? Parce que je suis con? Oui, certainement, mais pas seulement. Non, en vrai, c'est parce qu'avec la muscu, on a besoin d'énormément de protéines et d'acides aminés. Ouais, énormément de protéines. C'est surtout aussi la qualité que tu vas mettre dans tes repas, Thibaut. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça.
manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est intéressant si tu manges beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de merde, tout simplement parce que le corps va en retenir beaucoup moins, étant donné que c'est pas des aliments de qualité. Il va avoir besoin d'énergie pour dégommer ces mauvais aliments, donc du coup il va utiliser des protéines pour dégommer les mauvaises protéines et les mauvais aliments qui entourent les protéines dans les burgers. Donc au final, manger moins mais de meilleure qualité, donc c'est-à-dire viser même 1 gramme, 1 gramme 2, 1 gramme 5, peut-être grand max en protéines, c'est aussi voire plus efficace que de consommer 2 grammes de protéines. Chose que l'on trouve essentiellement dans la viande. Ouais, non, ça par contre c'est complètement faux. Les protéines, tu les trouves pas que dans la viande, hein. Bien évidemment, t'en trouves vraiment sans problème dans une alimentation végane. Dans tous les produits à base de soja, dans toutes les légumineuses, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles, le quinoa, le millet, toutes les céréales, pseudo-céréales, protéines, aucun problème. C'est pas là-dessus que tu auras des carences, y a pas de souci. Vous êtes prêts? C'est parti! Jour 1, il est grand temps qu'on aille au temple de la protéine faire les courses. Ok les gens, donc, qui dit végan? Donc là, Thibaut est en magasin bio. Je peux pas encore savoir ce que c'est, mais ça c'est pas dans un commerce, c'est pas dans une grande surface. On peut voir plein de produits qu'on trouve pas ailleurs, puis des marques du genre Bonne Terre. D'ailleurs je sais même pas ce que c'est, je vais aller voir. Il y a moyen de trouver le magasin bio qui fait du Bonne Terre. Donc Thibaut InShape il est de Toulouse, donc on va mettre Toulouse. Il y a moyen qu'il ait fait ses courses dans un bio, c'est bon. Ok les gens, qui dit vegan, qui petit produit, donc là on a des saucisses. Alors ça base de soja en fait. Ça base de soja tout. Donc là Thibaut, pour l'instant il nous prend des produits protéinés mais transformés. Après voilà, c'est quelqu'un qui fait une transition. Bon, il n'a pas l'objectif de rester vegan, mais on va dire qu'il fait une transition, donc c'est intéressant même de temps en temps, hein. Personnellement j'en consomme. Ce genre de produit par contre c'est assez cher, forcément. Donc ça c'est à retenir, parce qu'on va pouvoir en parler juste après. Là il nous a pris des saucisses de 7 ans et un steak peut-être de 7 ans aussi, je sais pas trop. Il y a moyen que Thibaut il regarde juste derrière l'étiquette et qu'il regarde la teneur en protéines. Bien évidemment, forcément c'est le personnage. Aux haricots rouges, haricots blancs, lentilles. Bon je crois qu'il est temps d'aller chercher un peu. Donc ça c'est pas mal, haricots rouges, haricots blancs, lentilles. En conserve, c'est pas le top du top, c'est mieux de les préparer soi-même pour un apport supérieur en vitamines, en minéraux. Mais voilà, ça reste pas trop mal. C'est des aliments qui sont légèrement transformés, qui sont en boîte, donc on va pas non plus cracher sur tout et n'importe quoi. C'est quand même déjà pas mal. Là Thibaut se dirige vers tout ce qui est riz en libre service, donc ça franchement, qualité optimale là-dessus, rien à dire. Ok, je vais mettre là un petit peu de quinoa. Flocon d'avoine, petit déjeuner du matin. Flocon d'avoine, excellente source de protéines. Vraiment, ça, il n'y a rien à dire aussi là-dessus. On va prendre des chips avec des légumes. Donc ça m'a un peu fait rire. En vrai, ça m'a un peu fait rire. Alors là, Thibaut, je sais pas trop ce qu'il nous fait. Il nous prend des chips bio. C'est pas un problème en soi. Mais tu vas comprendre où je vais en venir juste après. Tu vas vraiment comprendre où je vais en venir. Donc total, pour tout ce qu'on a acheté, 59,94 €. Donc je vous l'accorde, ça fait un petit peu mal au fessier car c'est assez cher. Mais retenez bien les gens, la santé a un coût, mais pas de prix. Là, en fait, je voulais vraiment faire une pause dessus. Parce que, en fait, ça me fait rire un petit peu. Thibaut InShape fait ses courses en magasin bio, 100% en magasin bio. Il en a pour 60 €. Soi-disant, c'est des courses pour un mois. Mais bon, je chipote parce que je me doute bien qu'il va retourner faire des courses. Mais il nous dit c'est cher. Il nous dit c'est cher. 60 € potentiellement peut-être pour une semaine. Il a fait ses courses pour une semaine. 6 x 4, 24, ça nous fait 240 € dans le mois. Forcément, c'est cher. Mais je pense pas qu'il y ait une grande différence avec ce qu'il achète d'habitude en termes de courses pour une alimentation omnivore avec de la viande, du poisson. 240 € pour quelqu'un qui consomme énormément de protéines comme lui, c'est pas excessivement cher. Mais en plus de ça, il est dans un magasin bio. Donc du coup, c'est pas honnête en fait. Il y a vraiment un problème. C'est assez malhonnête parce que forcément, c'est bien évidemment plus cher. Et en plus de ça, Thibaut InShape, qu'est-ce qu'il nous fait tout à l'heure? Qui nous prend des chips bio. Forcément, ça coûte cher. C'est pas honnête, gros. Tu peux pas nous dire ça. Va acheter tes chips à Leclerc, à Carrefour. Les prends pas bio. Enfin, je veux dire, c'est incohérent, tu vois. À un moment donné, faut juste être logique, tu vois. En plus de ça, bon, c'est clair que c'est pas un aliment optimal quand on est sportif, etc. Bon, après, il faut savoir se faire plaisir aussi. Hein. J'en mange des chips. Mais simplement, si tu veux représenter la nutrition végane, bah, des chips. En plus de ça, des chips bio, et puis dire que ça coûte cher d'être vegan, il y a un truc qui cloche un petit peu quelque part quand même. Sinon, au niveau de sa liste de courses, bah, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est chili végétarien, VG, burger,
Virginia Steak. Donc voilà, clairement il y a quand même pas mal d'aliments transformés. Je me demande où sont les légumes. On a vu uniquement des bananes à l'écran. Bon alors là on voit que la moitié de la liste de courses. Donc potentiellement il y a moyen que les fruits et légumes soient au début. Surtout que c'est à l'entrée dans un magasin bio, donc c'est en tête de liste de courses. Il y a quand même pas mal de produits transformés. Donc c'est pas terrible. Après voilà, on voit pas non plus toute la liste de courses. On verra comment est-ce qu'il construit ses recettes par la suite pour pouvoir juger un petit peu plus. Thibaut a pris des saucisses de 7 ans. Pas mal de choses comme ça qui coûtent assez cher. Les saucisses de 7 ans, ça doit être franchement pas loin de 4 €. Donc forcément, c'est des aliments qui coûtent aussi assez cher. Et c'est pas obligatoire de consommer ça quand on est vegan. Donc clairement, en course, je mettrais 6 sur 10. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Il y a plein de produits, mais après voilà, faut connaître, c'est sûr, quand on démarre, tout ce qui est graines germées, tout ce qui est aliments comme ça, bah, c'est pas des trucs qu'on va penser à acheter forcément tout de suite, qu'on connaît. Donc ça, je te partage ça dans les mails privés, etc. Donc pense bien aussi à t'abonner à la newsletter, je te mettrai une petite vignette à l'écran si j'y pense pour télécharger ton kit pour sportif vegan pour faire vraiment les bons choix au démarrage. On continue. Maintenant on passe à la cuisine. Boum. Et oui, le Cyril Lignac de la protéine est de retour. Et on va tout cuisiner ensemble. On fait genre plus de gelée, 2 plus de bananes. On épluche délicatement, voilà. On va en mettre 2 dans le mixeur. Donc avec ça, on va mettre 130 g de flocons d'avoine. Avec ça, les gens, on va y mettre des petites baies, voilà. On va rajouter un petit peu d'eau, parce que sans eau, ça va être absolument immangeable. Damn. Bon les gens. Bon là du coup Thibaut nous fait un smoothie assez calorique, flocons d'avoine, bananes, etc. C'est pas trop mal, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc là c'est quand même assez clean. Si tu veux améliorer un petit peu tout ça, ce que tu peux faire c'est ne pas mixer les flocons d'avoine. Parce qu'en fait le fait de mixer comme ça tous tes aliments, donc le smoothie en soi c'est intéressant à consommer, hein, je vais pas dire le contraire. Mais simplement le fait de mixer tous ces aliments fait que ça va augmenter l'index glycémique et ça va se digérer beaucoup plus rapidement dans l'organisme. Contrairement à si par exemple tu te fais un porridge. Donc dans un porridge, tu vas pas mixer les flocons d'avoine. Tu vas les laisser tels quels, ils vont gonfler et du coup ça va se digérer beaucoup plus lentement et tu auras de l'énergie diffuse plus longtemps en termes de timing. Ok, maintenant c'est midi et qui dit midi dit tortilla. Donc là Thibaut nous montre une recette de tortilla et on verra par la suite s'il a d'autres idées de recettes. Donc pour ce faire, on aura besoin bien sûr de tortilla. Je donne vraiment des conseils de merde. Du chili, recette végétarienne, du riz, de l'avocat. Et ce sera déjà pas mal. Si vous voulez pas de chili, vous pouvez prendre des haricots rouges, des haricots blancs, du quinoa. Il y a de quoi faire. Parfait. Il n'y a même pas trop à l'intérieur. Toujours avec amour. Le chili, un petit peu de riz. Hop là. On n'a plus qu'à l'enrouler comme un gros dé. Voilà. C'est parti les gens, l'heure de la dégustation. Thibaut est clairement pas le pro du roulage de tortilla, mais voilà. C'est intéressant en termes de macro, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides. Il y a des trucs à optimiser, bien évidemment. Tu peux faire tes haricots rouges toi-même plutôt que de les prendre en boîte. Les tortillas, ça reste un aliment qui est assez transformé. Essaie de pas trop en consommer souvent. Et sinon, pourquoi pas ajouter une salade à côté, quelque chose de cru, pour avoir plus de vitamines et minéraux. Pour moi, ça c'est plus un cheat meal que vraiment un repas, si je devais le juger. Journal de bord de Thibaut InShape à la Team Shape, 10e jour sans dinde. Là Thibaut nous refait je pense son smoothie flocon d'avoine banane. Donc il garde à peu près la même logique, hein, moins sur les petits déj pour l'instant. Bon les gens, 20e jour, j'ai l'impression d'être plus irritable ou je sais pas, je m'embrouille pour rien avec ma famille. Voilà, Thibaut nous mange quoi? Des lentilles avec des carottes, des haricots verts. Je sais pas, je m'embrouille pour rien avec ma famille. Ouais, ça doit être ça. Bon, soit c'est des bons aliments, mais je pense que ça doit pas être super bon, il manque une sauce. J'ai pas l'impression que Thibaut ait mis une sauce, et ça franchement c'était un piège aussi. Un truc que je faisais au début, c'est que je faisais pas assez attention à la sauce, alors que clairement ça donne du goût, ça te permet aussi d'augmenter tes apports caloriques, donc c'est vraiment important, intéressant de faire une sauce comme ça pour prendre plus de plaisir et en même temps avoir une meilleure qualité dans tes repas. Donc une sauce, ça peut être tout n'importe quoi avec du beurre de cacahuète, de la sauce thym, donc c'est-à-dire de la purée de sésame, etc. Peu importe, mixer tout ça, ou une sauce vinaigrette éventuellement, pourquoi pas, mais franchement une sauce ça fait vraiment la diff. Impeccable. Ah, il y a de l'eau putain. Ah, il y a du...
Alors là on peut voir clairement, je sais pas ce qu'il nous fait Thibaut là, parce que là il doit y avoir franchement, il doit y avoir au moins, je sais pas, 100 grammes de protéines, j'en sais rien, dans sa poêle, entre le tofu, les saucisses de 7 ans, les steaks vegan, etc., tout le reste. Donc je sais pas ce qu'il nous prépare, je sais pas si c'est pour plusieurs jours, mais clairement t'as pas du tout besoin d'autant de protéines dans un repas. Jus, il y a du jus de tofu. C'est bon les gens, mission jus, ok. On va ajouter du chili de midi. Hop, hop. Si vous voulez pas mettre de chili, vous pouvez ajouter aussi, si vous voulez, du coulis de tomate. Donc là Thibaut nous refait des tortillas, encore une fois, j'ai l'impression qu'il mange que ça en fait durant son mois vegan. Voilà, on arrive quasi à la fin de la vidéo, on a vu quoi en termes de repas? On a vu des smoothies et des tortillas. Éventuellement, il a consommé une fois là des haricots avec des champignons et des lentilles. Voilà, clairement ça manque quand même beaucoup d'équilibre en termes de repas. C'est assez transformé, c'est même beaucoup transformé. Ok gens, jour 30, il est l'heure du bilan. Au début de cette expérience, j'avais peur de devoir manger que des graines, des racines et des feuilles pendant un mois. Mais au final, les gens se rendent compte qu'il existe plein de... Donc là c'est intéressant, on a un petit screen quand même de ces repas. Et mine de rien, c'est quand même plus équilibré que des tortillas. Il n'y a plus la galette, etc. Par contre, il y a des haricots rouges dans tous les repas. Clairement, tu peux quand même varier un petit peu plus en étant vegan. Avec du coup les pois chiches, les lentilles, le quinoa, etc. Tout ce qui est mentionné. Thibaut InShape reste vraiment sur des classiques. Donc c'est-à-dire il va prendre une conserve d'haricots rouges, il va mettre du riz et il va mettre éventuellement un petit peu de légumes par-dessus. C'est dommage, clairement c'est dommage parce que ça manque vraiment encore une fois de variété. Et bien évidemment ça donne des gaz, hein, c'est sûr, quand t'es pas habitué en fait la transition omnivore-vegan déjà de base, ça peut donner des gaz, moi ça m'est arrivé. Et en plus de ça, ici Thibaut ne consomme que des haricots rouges, donc forcément, bien évidemment, c'est sûr qu'au niveau digestion, c'est pas oufissime. De recettes d'aliments différents pour varier un maximum. De plus, oui, on peut devenir énorme et sec avec cette... Ça c'est intéressant, par contre c'est cool. Il nous met un tableau avec les meilleures protéines végétales et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de variétés. C'est dommage qu'il s'en ait pas inspiré assez pour créer ces recettes, mais c'est intéressant, il a un public quand même, il a énormément d'audience, donc c'est bon d'avoir ce genre de détails qui est quand même de qualité en termes d'information. Car on a vu qu'on pouvait largement avoir notre dose de protéines. Après de mon côté, même si c'était une expérience incroyable, j'aime trop la viande pour m'en passer comme ça du jour au lendemain. Dans tous les cas, respect du fond du bec à toutes les personnes qui ont ce mode de vie. Il ne faut en aucun cas imposer son régime alimentaire. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, cette analyse de Thibaut. Ce que je peux en conclure, c'est on se demande si Thibaut n'a pas fait ça clairement pour le buzz, hein. Après ça reste son personnage, donc c'est pas forcément quelque chose à réprimander. Bien évidemment il fait ce qu'il veut, mais juste c'est dommage, ça manque clairement de qualité, ça manque quand même beaucoup de variété dans ses recettes, dans ses repas, donc c'est quand même un petit peu... ça aurait pu être amélioré on va dire. Surtout en plus de ça, c'est que Thibaut ne nous parle jamais de sport, jamais de performance, etc. Et voilà, clairement la vidéo est faite je trouve à la va-vite. On ne sait pas vraiment ce qu'il a mangé, ou alors il a mangé que des tortillas, il a mangé que ce genre d'aliments transformés. Donc c'est dommage, ça manque de salade, ça manque de verdure. Thibaut reste vraiment dans les clichés, il faut des protéines, du coup je vais consommer énormément de sétans, énormément d'aliments transformés qui sont riches en protéines. Donc forcément après consommer ça, ça engendre de la fatigue aussi un petit peu. Ça peut en engendrer, ça peut engendrer aussi des problèmes de digestion, etc. etc. Alors que clairement il y a d'excellentes recettes qui sont faciles à préparer. Je pense que Thibaut aussi allait vers des choses qui sont rapides à préparer et faciles, mais il y a aussi des choses qui sont rapides et faciles à préparer sans trop de problèmes. Niveau cuisine, du coup je donne également 6 sur 10, course 6 sur 10, cuisine 6 sur 10, il y a vraiment beaucoup d'améliorations à faire, mais ça reste quand même intéressant. C'est une vidéo qui a fait énormément de vues et peut-être que ça a pu influencer positivement des jeunes plutôt, parce qu'il a quand même une audience assez jeune, à tester ça et pourquoi pas même à rester vegan. Donc voilà, je suis quand même assez mitigé dans l'ensemble, c'est dommage, il y a des choses à améliorer, mais c'était intéressant de pouvoir voir ça. J'espère que ça t'a plu aussi, que je fasse ce genre de vidéo. Dis-moi si tu as d'autres, encore une fois, coachs, youtubeurs, influenceurs, etc. qui ont fait ce genre de challenge que tu voudrais que j'analyse. Ça peut être intéressant de voir ça ensemble. Et pour adopter les bons réflexes, n'oublie pas de télécharger dès maintenant ton kit de démarrage pour sportif vegan avec
les 100 meilleurs aliments pour sportifs vegan, pas que des haricots rouges, pas que des tortillas, pas que ce genre d'aliments. Aussi la transition, comment faire la transition d'omnivore ou végétarien à vegan, les bons choix à faire dans l'assiette, les ratios aussi en termes de macronutriments, comment adapter tout ça, comment vraiment être au top avec une nutrition vegan. Ça se passe directement dans ce kit pour sportifs vegan. La vignette va apparaître à l'écran, tu auras aussi le premier lien en description sous cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.